Avant de créer des champs dans une table, réellement dans Access, il est opportun de connaître quelques codifications internes à Access. Je vous parle ici des masques de saisie. Qu'est-ce que c'est qu'un masque de saisie ? Un masque de saisie, c'est un masque qui va nous permettre de limiter les erreurs de frappe de l'utilisateur. Ce masque de saisie, on doit le décrire à partir d'un certain nombre de caractères qui sont autant de codes connus d'Access. Par exemple, je veux créer un champ de type numérique avec une saisie obligatoire. Pour indiquer à Access que ce champ doit absolument être rempli, je vais utiliser le chiffre 0 en tant que masque de saisie. Lorsque je mettrai le chiffre 0, l'utilisateur sera obligé de taper dans ce champ-là un chiffre. Si je mets 3 fois de suite le chiffre 0, j'oblige l'utilisateur à taper 3 chiffres dans cette case-là. Si je souhaite mettre une saisie facultative, je mets comme masque de saisie le chiffre 9. Si je mets 3 fois le chiffre 9, je dis à Access que dans ce champ-là, l'utilisateur peut taper 3 chiffres, mais que ce n'est pas obligatoire. Bien évidemment, je peux faire un mélange des deux. En général, les informations codées marchent par paire. Ici, j'ai la paire chiffre obligatoire, chiffre facultative. Ici, je trouve la paire lettre obligatoire, lettre facultative. Si par exemple, je mets L majuscule, attention, pas L minuscule, sinon ça ne fonctionnerait pas, mais lorsque j'ai un masque de saisie à définir, si j'utilise la lettre L majuscule, L pour lettre, bien évidemment, la saisie est obligatoire. Si je mets 2 fois la lettre L, je demande à l'utilisateur de saisir obligatoirement 2 lettres. Si je mets des points d'interrogation, il s'agit d'une saisie facultative, et donc, à partir de là, l'utilisateur peut ou pas remplir le champ. Si je remplis mon masque de saisie pour ce champ de points d'interrogation, la saisie est complètement facultative. Si je fais un mélange de L et de points d'interrogation, par exemple, si je fais LL et puis une série de points d'interrogation, j'indique que je souhaite avoir une saisie obligatoire de 2 lettres en début, plus un certain nombre de caractères facultatifs derrière. La nouvelle paire, A majuscule, A minuscule. Là, c'est pour dire lettre ou chiffre. Ici, nous parlions bien que de lettres, c'est-à-dire les lettres de A à Z, alors que là, nous parlons de lettres ou de chiffres, c'est-à-dire de A à Z et les chiffres de 0 à 9. Bien évidemment, dans les deux cas, on accepte l'espace blanc. Alors, lettre ou chiffre, saisie obligatoire. Donc si je mets 3 fois la lettre A, je demande à l'utilisateur de taper soit une lettre, soit un chiffre, et ce 3 fois. Si je mets des A minuscules, ça devient facultatif, et je peux faire un mélange des deux, comme je peux faire un mélange de tout ce que l'on a vu précédemment. Je peux très bien dire « je veux une lettre obligatoire », grand L, suivi d'un chiffre obligatoire, 0, puis d'une lettre ou d'un chiffre facultatif, A minuscule. Vous voyez, toutes les combinaisons sont possibles. Si dans mon masque de saisie, j'utilise le et commercial, cela veut dire que je souhaite dans cette zone n'importe quel caractère ou espace avec une saisie obligatoire. Si je mets la lettre C, j'accepte n'importe quel caractère en saisie facultative. Ces deux symboles-là ont une particularité, c'est qu'ils ne servent en général qu'une fois. Cela veut dire, à partir de l'emplacement où je mets ce symbole, tous les caractères seront affichés en majuscules. À partir de l'emplacement où je mets ce symbole, tous les caractères seront affichés en minuscules. Je vous ai mis ici quelques exemples d'utilisation. Supérieur à L000, ça veut dire quoi ? À partir d'ici, je veux que tout ce qui sera tapé soit en majuscule, donc malgré que le clavier est en minuscule, quand il tapera, ça sera des majuscules qui apparaîtront à l'écran. L majuscule, ça veut dire donc, je veux que le premier caractère saisi soit une lettre obligatoire. Ensuite, 3 zéros, cela veut dire que cette lettre doit être suivie obligatoirement de 3 chiffres. Donc au total, l'utilisateur devra taper obligatoirement 4 caractères, le premier une lettre, les 3 suivants des chiffres. Si j'utilise cette formulation, j'indique à Access que le premier caractère doit être en majuscule, c'est obligatoirement une lettre, ensuite je repasse en minuscule, l'utilisateur doit taper obligatoirement une seconde lettre, et ensuite il peut taper n'importe quel caractère derrière ces 2 premières lettres. Donc, en 2 mots comme en 3, ça veut dire que la réponse à la question posée sera obligatoirement saisie de 2 lettres obligatoirement, suivie de 3 caractères facultatifs. Dans ce cas-là, j'indique que je veux la saisie obligatoire d'un chiffre suivi de 4 chiffres facultatifs. Lorsque nous créons un champ, il faut aussi indiquer dans certains cas quelles sont les propriétés de validation. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'a tapé l'utilisateur correspond à ce que l'on attend ?
Pour définir ce que l'on attend, eh bien on peut utiliser le symbole égal et une valeur. Donc là, on impose la saisie de cette valeur. Si je marque comme valide si pour un champ égal 18, si l'utilisateur tape autre chose que 18, eh bien, il ne pourra pas saisir cette information, il ne pourra pas l'enregistrer, l'ordinateur s'y opposera. Supérieur à suivi d'une valeur, donc si je marque supérieur 200, si l'utilisateur me tape 150 ou 199, eh bien sa saisie ne sera pas prise en compte. Inférieur à, c'est exactement la même chose qu'au-dessus, mais dans l'autre sens. Supérieur ou égal, inférieur ou égal, différent de. Différent de s'exprime sous la forme de inférieur suivi de supérieur. Le symbole égal barré mathématique n'existe pas en ordinateur. J'ai la possibilité de connecter des valeurs entre elles avec le mot « ou ». Donc si je dis par exemple 18 ou 22, si l'utilisateur essaye de me taper autre chose que 18 ou 22, la saisie sera refusée. Maintenant, je peux utiliser ça en faisant par exemple inférieur ou égal à 100 ou supérieur ou égal à 500. Et bien à partir de là, toutes les valeurs comprises entre 100 et 500 ne seront pas acceptées. Valeur 1 et valeur 2. Ceci me permet de dire que je souhaite toutes les valeurs comprises entre tel élément et tel élément. Cela peut être utile par exemple pour une quantité. Je souhaite que la quantité soit supérieure ou égale à 0 et inférieure ou égale à 300 par exemple. Pour exprimer cette notion de compris entre, j'ai aussi la possibilité d'utiliser entre une valeur de départ et une valeur d'arrivée. Les deux formulations sont identiques. Je peux aussi écrire pas valeur, ce qui serait identique à différent de, pas 200, et bien si l'utilisateur écrit 200, la saisie sera refusée. Comme valeur me permet de contrôler si ce qui a été tapé est proche de quelque chose. Par exemple, si j'écris comme Paris dans un champ ville, eh bien si l'utilisateur écrit Parisis, cela fonctionnera. Si l'utilisateur écrit Marseille, là il y aura un petit problème. Il n'est pas nécessaire de connaître toutes ces codifications par cœur, que ce soit pour valide si ou pour masque de saisie. Nous les reverrons au fur et à mesure de l'avancement de notre travail en fonction de nos besoins. Vous verrez qu'avec une utilisation un petit peu régulière, on finit par les savoir par cœur. Nous avons vu dans cette vidéo quelles étaient les codifications internes à Access pour pouvoir paramétrer les propriétés des champs.